Greetings et bienvenue sur FBA, notre chaîne où nos passions se déchaînent. Nous faisons aujourd'hui le débrief du match entre le Cameroun et la Guinée-Conakry qui s'est déroulé hier à 17h GMT à Yamoussoukro. C'était le deuxième match de la poule C qui regroupe le Cameroun, le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Il y a un véritable problème au niveau de la sélection nationale camerounaise. Problème au niveau du choix des hommes, problème au niveau du jeu produit, problème au niveau même de la communication. Nous allons aborder chacun de ces sujets. On va faire l'effort pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Commençons par le départ. La composition d'équipe était très attendue parce que les choix de Rigobert sont en matière des joueurs qu'il a choisis pour cette compétition ont été très critiqués et l'on se posait la question de savoir mais comment est-ce qu'il va nous faire une équipe qui sera compétitive. Et lorsque nous avions eu le match amical contre la Zambie dernièrement, nous avions déjà une sorte de petite image de ce que pourrait ressembler le 11 type de Rigobert pour cette compétition, sauf que nous nous posions déjà des questions. Et nos interrogations ont été confirmées, nos inquiétudes ont été confirmées hier lorsque la composition d'équipe a été donnée. Nous étions en 4-3-3. C'est vrai que la CAF a annoncé un 4-5-1, mais c'était un 4-3-3 avec une défense composée. Déjà au goal, Fabrice Ondoa qui prenait la place d'André Onana qui venait tout juste de revenir de son match contre Tottenham. En défense centrale, nous avions Harold Mokoudi et Christopher Owu. Latéral gauche, nous avions Darlin Yongwa. Latéral droit, nous avions Castelletto. Déjà, il y a un problème, ok? On continue au milieu de terrain. Le milieu était fait de 3 personnes. Franck-André Zamboanguissa, Olivier Ntiam et Olivier Kemen en attaque. Nous avions à droite Nkoudou, en numéro 9, Karl Toko Ekambi. Et de l'autre côté, à gauche, nous avions Franck Magri. Et déjà, cette composition d'équipe pose problème. Pourquoi avoir sélectionné des latéraux droits si on fait jouer un défenseur central à droite? C'est vrai que du côté de Nantes, il occupe cette position, mais c'est différent. Nantes a une animation de jeu différente. Jean-Charles Castelletto n'est pas du tout un latéral droit. C'est un défenseur central qui a déjà prouvé à maintes reprises, notamment durant la Coupe du Monde au Qatar, qu'il était performant en défense centrale. Alors, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe lorsque Jean-Charles Castelletto est à droite, alors que nous avons, je crois, sélectionné plusieurs latéraux droits. On peut parler d'Enzo Tchato, on peut parler de Thiama 2 qui joue souvent à ce niveau-là. Alors, c'est incompréhensible de voir Jean-Charles Castelletto à ce niveau. Olivier Ntiam, depuis qu'il est en sélection nationale, n'a toujours pas réussi à prouver. Il est lourd. Il est lent. Aujourd'hui, il joue il était une sorte de milieu relayeur avec Anguissa, parce que Olivier Kemen lui jouait en numéro 6. Ça confirmait encore tout ce qu'on voit depuis, parce que Olivier Ntiam a été presque inutile durant ce match. Franck-André Zamboanguissa était là, comme nous avons l'habitude de le dire, nous avons 2 versions de Zamboanguissa, celui de Naples et celui qui joue en sélection nationale, mais je pense sincèrement que il est très difficile pour lui de jouer en sélection nationale comme à Naples, autant pour moi, on n'est pas sûr. En ce qui concerne l'attaque, nous avions Franck Magri, qui est numéro 9, donc avant-centre, mais qui était repositionné à droite pour que Karl Toko Ekambi, qui est ailier, se retrouve en pointe. C'est vrai que durant la dernière Coupe d'Afrique organisée dans notre cher continent, Toko Ekambi et Vincent Boubacar jouaient à l'axe parce qu'on jouait en 4-4-2. Donc ils jouaient à l'axe, ils tournaient, mais l'animation était différente, les intentions de jeu étaient différentes. Et là, au moins, on avait une compréhension de ce que les joueurs faisaient sur le terrain, on avait une compréhension de ce que le sélectionneur leur demandait de faire. Là, on a un Karl Toko Ekambi qui est épuisé. Parce qu'on le voit, il a des difficultés dans son club en Arabie Saoudite. Et là encore, on a vu Franck Magri a commencé à développer, selon moi, les caractéristiques d'un joueur de la sélection nationale camerounaise. L'état d'esprit était le meilleur possible parce qu'il faisait les déplacements qu'il devait faire, les couvertures qu'il devait faire. Il a donné l'effort qu'il devait donner. Donc, il a pu faire son match. D'ailleurs, c'est lui qui marque le but de l'égalisation. Franck Magri a fait son match, mais je pense que s'il avait été en pointe, il aurait été plus influent sur le jeu. Nkoudou a fait du Nkoudou. On attend toujours beaucoup plus de lui. Il était dans l'effort. Ne me comprenez pas mal. Il s'est donné, nous sommes d'accord.
mais il ne s'est pas donné comme il fallait. On l'attendait dans l'élimination de ses vis-à-vis, ce qui n'a pas été fait à peine une ou deux fois de mémoire. On l'attendait dans la qualité et la précision des centres. Les centres que nous avions étaient inexplicables. Comment est-il possible que des joueurs de cette qualité puissent faire des centres pareils? Nous avons affronté une équipe de Guinée qui était bien regroupée tactiquement. Ils étaient impeccables, rien à dire à ce niveau. Ils ont su gérer le déficit de joueurs qu'ils ont eu après l'expulsion de Kamano. Mais comment est-ce qu'il est possible que la sélection camerounaise, qui se retrouve à 11 en seconde période face à 10 Guinéens, n'arrive pas à produire un jeu cohérent? Tous les Camerounais se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Quel jeu produisez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? On a l'impression qu'ils sont perdus sur le terrain. On a passé près de 65% de notre temps de match sur le côté droit à envoyer des centres qui n'avaient pas de sens. Le match était simplement incompréhensible. Incompréhensible. Et tout ça part d'une chose, les choix que le coach a fait. Mettre Franck Magré sur le côté était une erreur, et nous l'avons vu. Titulariser Karl Toko Ekambi en pointe était une erreur. Le titulariser tout court était une erreur, parce qu'il n'a rien apporté. Il était complètement transparent. Complètement transparent. Sur le banc, nous avons Mouminga Malo, qui pouvait jouer à droite, Nkoudou à gauche, et Franck Magré en pointe, simplement pour exploiter les qualités intrinsèques de chaque joueur. Ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas ce que N'Thiam faisait. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Alors que nous avons un Ivan Neo qui joue dans le club de Leganés en deuxième division espagnole, premier de la deuxième division. Neo, toujours titulaire, qui a cette capacité de relais. Il sait récupérer le ballon, il sait relayer le ballon, il sait créer des déséquilibres quand il le faut. Je pense qu'une association entre Neo et Franck Zambo Anguissa aurait été exceptionnelle aujourd'hui, parce que les déplacements de Zambo Anguissa vers l'avant auraient été couverts par Yvan Neo et vice versa. On l'a beaucoup vu, mais négativement. Le rôle du milieu récupérateur, position occupée par Olivier Kemen pendant ce match, est de soutenir la défense lorsque c'est nécessaire. Là, il avait le ballon entre ses jambes. Il aurait simplement pu dégager pour libérer la défense qui était visiblement désorganisée. Il essaie de contrôler dans la surface de réparation avec un défenseur à terre, un gardien qui n'est pas dans ses goals, les autres qui ne sont pas encore totalement revenus. Mais quel est le contrôle de balle que tu fais dans la surface de réparation à ce moment-là? Il était supposé avoir l'intelligence de jeu nécessaire pour se rendre compte qu'étant donné que ma défense est désorganisée, on n'a pas de choses à faire là. Il faut dégager le ballon. Ça n'a pas été fait. Et on encaisse ce but. On se retrouve à faire 1-1 contre une équipe de Guinée qui était prenable. Facilement prenable d'ailleurs. Le second match contre le Burkina, le Sénégal, autant pour moi, s'annonce difficile. D'avoir regardé notre première vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Qu'est-ce que vous pensez des choix de Rigobert Song? Mettez-les en commentaire et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne FBA, chaîne où nous déchaînons nos passions.